Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de takt time. Donc on a un processus de fabrication qui contient 8 tâches. La première tâche, accueil du patient, c'est 30 secondes. Accès au dossier du patient, ça prend 1 minute. Troisième tâche, lecture et vérification de l'ordonnance, ça prend 1 minute. Quatrième opération, préparation de l'ordonnance, ça prend 2 minutes. Vérification de la préparation de l'ordonnance, elle prend 3 minutes. Sixièmement, conseil associé à la dispensation, ça prend 1 minute. Scan des médicaments, ça prend 2 minutes. Et on a facturation, dernière tâche, ça prend 2 minutes. Donc en période de faible affluence, la pharmacie sert en moyenne 12 patients par heure. Le travail demandé, c'est de faire l'équilibrage des tâches en utilisant la méthode de takt time. Donc dans cet histogramme-là, on trouve les différentes tâches avec leur temps, par exemple accueil du patient, 0,5 heures ou bien 0,5 minutes, accès au dossier c'est 1 minute. Donc voici les 8 tâches. Ces 8 actions sont réalisées par la même personne, ce qui fait un temps moyen, donc le temps moyen de dispensation, le temps de cycle par client, 12 minutes et 30 secondes. Comment on a trouvé ce temps-là? On fait la somme des différentes tâches. Donc 0,5 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 2 plus 2. Ça donne 12 minutes 30 secondes. On va déterminer par la suite le takt time. En fait, en période de faible affluence, la pharmacie sert en moyenne 12 patients par heure. Donc le takt time est calculé par la formule suivante. C'est le temps disponible sur le nombre de produits commandés. Donc le temps disponible, on a 1 heure sur le nombre de patients par heure, c'est 12. Donc 60 sur 12, on trouve 5 minutes par un patient. Ici, le produit il est remplacé par les patients car on a un service. Donc on a le temps ici on parle d'1 heure et on a 12 patients par heure. Donc 12 par 60 minutes, 1 sur 12, 1 sur 12 on trouve c'est heures par patient ou bien en minutes, vu que les temps opératoires sont en minutes, donc 5 minutes par un patient. Donc cela signifie qu'on doit terminer un patient toutes les 5 minutes pour satisfaire la demande client qui est 12 patients par heure. On va par la suite faire l'équilibrage et la répartition des postes en se basant sur le takt time. Donc voici l'histogramme d'équilibrage des postes. On va tout d'abord tracer le takt time qui est 5 minutes par un patient. Voici donc 5 minutes. On trace ce trait-là en pointillé, c'est le takt time. Par la suite, on va faire le groupement des tâches et de telle façon qu'on ne dépasse pas le takt time. Commençons par l'accueil du patient. Ça donne 0,5 minutes. On lui ajoute l'accès au dossier. Ça prend 1 minute. Ça donne donc 1,5 minutes. On lui ajoute la lecture et la vérification de l'ordonnance, 1 autre minute. C'est 2,5, ça donne en total. Et on peut lui ajouter aussi la préparation de l'ordonnance et ça donne donc 2,5 plus 2, ça donne 4,5. Donc toutes ces tâches-là ne dépassent pas 5 minutes. Si on ajoute la vérification en 3 minutes, ça donne 7,5 et on dépasse le takt time. Donc on ne doit pas dépasser le takt time. Donc voilà la première ressource, elle doit faire les 4 premières tâches. Passons à la ressource 2. Donc, vérification de la préparation de l'ordonnance, ça va prendre 3 minutes, c'est la tâche en bleu. Et on peut lui ajouter conseil associé à la dispensation. Donc, ça donne 4 minutes. Ces deux tâches-là, ça fait 4 minutes, ne dépassent pas le takt time. Si on ajoute scan des médicaments, donc ça donne 6 minutes. De cette façon, on dépasse le takt time. Donc, on doit ajouter une autre ressource. Passons maintenant à la ressource 3. Scan des médicaments, c'est 2 minutes, c'est la tâche en bleu. Et on peut ajouter la facturation de minutes. Et on trouve 4 minutes. De cette façon, donc on a fait l'équilibrage des tâches. Donc la première ressource, elle va faire les 4 premières tâches. Ça donne 4,5, elle ne dépasse pas le takt time. La ressource 2, elle va faire la vérification et les conseils. Ça donne 4 minutes. Et aussi, on ne dépasse pas le takt time. Et pour la troisième ressource, donc, elle va faire les deux dernières tâches, scan des médicaments et facturation. Et de cette façon, on a fait l'équilibrage des tâches de telle façon à respecter la takt time pour satisfaire la demande des patients.
Donc voilà comment on peut faire l'équilibrage et la répartition des postes en se basant sur le takt time. Merci et à la prochaine.